Qui rôle la justice capable de jouer dans le cadre d'une bonne gouvernance et état de droit en Haïti? On va faire un exercice qui vous permette à ce que nous arrivions bien comprendre le sujet. D'abord, lorsque nous parlons de bonne gouvernance, nous parlons de qui ça, bonne gouvernance liée. Et là, nous disons état de droit, c'est qui ça lié. Et nous parlons de comment la justice en Haïti est organisée, qui différentes faiblesses et différents problèmes qui gagnent dans l'organisation de la justice en Haïti. Nous parlons de toute réalité, façon Haïti comme pays à diriger actuellement, et qui est pas comme négatif, mal fonctionnement de la justice gagnée sous gouvernance ça, et pour par la suite envisager des changements. D'abord, on nous prend gouvernance, quand on dit bonne gouvernance, il faut d'abord nous commencer dans la gouvernance. Nous connaissons que tout pays, qu'importe statut à travers le monde, gagne des hommes et des femmes qui là pour prendre des décisions et gagne un ensemble d'institutions qui là tout pour capable et qui représentent l'État, qui vous permettent à ce que vous diriger le pays ça vous capable de répondre avec besoin de la population. Donc, en Haïti, par exemple, nous gagnons un ensemble d'institutions que nous rencontrons, que ce soit les ministères, que ce soit différentes directions générales, que ce soit différents services que nous connaissons, déconcentrés et autonomes, tant que si nous prenons la douane, nous prenons DGI, si nous prenons OAVCT, et nous gagnons tout de leurs acteurs qui ont un rôle éminemment politique à jouer dans diriger le pays. Au niveau de l'exécutif, par exemple, actuellement, on a un président, mais dans le schéma classique, dans le pouvoir exécutif, il y a un président, un premier ministre, il y a un ensemble de ministres, des secrétaires d'État, et puis au niveau du Parlement, il y a tout des députés et des sénateurs, et sans oublier d'autres acteurs qui ont même pas fait politique, mais un cas d'exercice fonctionnel qui est là pour la distribution de la justice. Donc, il y a un ensemble de besoins en termes de services publics dans toute société. Ces institutions, ensemble avec acteurs, qui sont là pour satisfaire les besoins. Et après, pour prendre des décisions. Que ce soit dans la loi, il y a établi, il y a mis pour que soient capables de mieux diriger la société, et que ce soit dans l'action qu'il y a posée en termes de politique publique qui vous permettent à ce qu'il y ait un soin de santé, qu'il y ait une éducation qui baille avec Timounouyo, qu'il y ait de l'autre service que la population a besoin, et des services que la population a besoin capable de répondre avec eux. Donc, le fait même qu'il y ait des autorités qui prennent des décisions qui vont orienter des sociétés, c'est déjà des actes de gouvernance. C'est ça que fait aussi, nous-mêmes, nous sommes des gouvernés, et nous qui prennent des décisions, c'est des gouvernants. Ils sont appelés à diriger, à gouverner le pays. Mais par contre, question que nous avons posée, est-ce que tout acte de gouvernance ou bien toute forme de gouvernance est nécessairement bon? À cette question, on va répondre négativement. On dit non, un pays qui doit gouverner, mais il est très mal gouverné. Un pays qui doit avoir des dirigeants qui ont posé des actions au niveau de l'État, mais ce n'est pas des actions qui visaient à répondre à besoins de la population, qui visaient à satisfaire différents besoins de base que nous avons. Voilà pourquoi nous allons venir avec le concept ça, qui c'est la bonne gouvernance, pour que nous soyons capables d'essayer, mesurer, pour évaluer comment dirigeants prennent des décisions. Est-ce que vous bien prendre des décisions? Est-ce que vous arrivez à combler attente population? Donc de là, quand on parle de bonne
gouvernance, il faudrait que vous ayez un ensemble de critères qui vous permettent qu'on évalue les décisions qui apprennent pour un impact en termes de bien commun sous la communauté. C'est ça que fait, de pouvoir parler de bonne gouvernance, où un pays qui respecte les droits de l'homme. Alors, lorsque nous disons respect des droits de l'homme, il y a des droits civils et politiques, que nous allons parler de tout à l'heure, il y a des droits socio-économiques et culturels, et parmi les droits, que ce soit droit pour que vous jouiez l'eau potable, que ce soit droit au gagner pour que vous capable de jouer soin de santé, pour tout le monde capable d'avoir accès à l'éducation, par exemple. Si vous dans une société, côté que droit monde pas respecté, eh bien, là, on dit pas une bonne gouvernance. Parce que c'est un critère qui vous permet à ce que d'évaluer est-ce qu'il y a la bonne gouvernance. Dans une société de bonne gouvernance, vous devez nécessairement trouver un état de droit. État de droit, c'est au côté, nous pays, côté que tout le monde plie à la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Quel que soit le statut, il te met le président de la République, il te met les ministres, il te met les parlementaires, il te met les juges ou autres, directeur général, quel que soit le nom, s'il commet une faute, s'il viole la loi, eh bien, il y a sanctionné. Il n'y a pas besoin qu'on ait qui statut. Il y a sanctionné suivant le principe qui est établi pour ça. Sous nos pays, côté que il y a des gens qui sont capables d'autoriser d'être fait ça, et ils bénéficient de l'impunité, ils ne sont pas capables de sanctionner parce qu'ils sont puissants économiquement, ou bien parce qu'ils sont puissants politiquement ou socialement. Dans ce cas, nous parlons de bonne gouvernance. Parce que la bonne gouvernance, les supposés l'État qui chita sous la loi, ça nous relève l'État de droit. Bonne gouvernance, nous supposons tout, une société côté que la population a une possibilité pour participer activement de la vie politique. Nous participons de la vie politique lorsque nous choisissons dans une démocratie représentative dirigeants nous. En Haïti, nous sommes habitués à faire l'exercice ça depuis un certain temps. Lors des élections, nous allons nous participer, nous voter dirigeants nous. Nous choisissons qui pour venir président, nous choisissons qui pour venir sénateur ou bien député, nous qui pour occuper différents postes dans le niveau collectivité territoriale. Mais il faudrait que choix ça pour faire, il faut qu'il respecte. Donc si vous faites des choix, mais ce n'est pas les mêmes nécessairement qui respectent, c'est-à-dire, nous pour élire, ce n'est pas les mêmes qui éluvent tout le monde fait, donc ça pose problème. C'est ça que fait, donc on demandait dans l'élection en Haïti, souvent on parle de fraude dans l'élection. Dans bonne gouvernance, il s'agit de pluralisme politique, au sens qu'il y a plusieurs partis politiques qui émettent opinion, qui a fait débat, qui a réfléchi sur le fonctionnement de la société. Souvent ça, on a capable de dire Haïti connaît un pluralisme exagéré, puisque nous avons une quantité de partis politiques. Mais sauf que, nous avons reconnaître que malheureusement, ces partis politiques ne sont pas structurés et fort souvent ne sont pas en représentation nationale. Nos bonnes gouvernance, dirigeants qui prennent des décisions, il faudrait que vous preniez de la transparence. C'est-à-dire, vous devez expliquer pour qui ça prend des décisions. Et lorsque vous engagez des dépenses au niveau de l'État, il faudrait que les dépenses soient engagées de façon claire, suivant un principe qui est établi pour ne pas gagner corruption. Et si il y a des cas de corruption, il doit sanctionner. Bonne gouvernance dans suppose tout que la population arrive à jouer un service qui est nécessaire. Lorsque mon pays, côté que manger, éducation, soins de santé, il est quasiment impossible pour satisfaire les besoins, là, ou pas dans une bonne gouvernance. Donc, satisfaction de différents services que nous
ça supposé une bonne gouvernance. Et satisfaction, ça a permettre à ce que nous disions qu'il y ait bonne gouvernance. Moi, par exemple, qui est banal, fait passeport de tout côté dans le pays. Je ne crois pas que Jérémie est différent. Eh bien, si on est obligé à dormir dans un espace, faire la queue en ligne, obligé à payer la quête pour faire un passeport, ça c'est un problème de gouvernance. Donc, on va parler encore la question tout à l'heure. Ça c'est un problème de gouvernance, ça a montré inefficacité action de gens qui ont dirigé et que nous pas prendre des dispositions appropriées pour permettre à ce que nous satisfassent à différents besoins de la population. Une bonne gouvernance suppose également que nous réduisons autant que possible l'inégalité dans la société. Il n'est pas possible dans une société qui a bien dirigé pour que les gens qui ont mangé vendre des boutonnets et des gens qui ont mouru dans le goût. Il y a des gens qui vont à l'école et des gens qui ne vont pas à l'école. Ce n'est pas normal. Et qualité de vie, il faut que ça soit acceptable. Lorsqu'on est dans une société, puis fort, nous avons des problèmes de santé très graves parce que nous souffrons de malnutrition, eh bien, dans ce cas, c'est un problème de bonne gouvernance. Lors de nos sociétés, côté que les dirigeants qui sont dans l'État, en pile là-dedans, ils sont capables de prendre l'argent de l'État pour occuper des bagages personnels sans qu'ils ne pas arriver à sanctionner et ne pas comprendre qu'ils sont au service de la société et non pas au service de propre tête. Le ça, c'est un problème de bonne gouvernance. Donc, ensemble de ça, je dis là, permettre à ce que nous comprenions qui le pays a bien dirigé, qui gagne une bonne gouvernance. Donc, si tout ça n'est pas respecté, le ça, ou bien en pile là n'est pas respecté, le ça n'a pas une bonne gouvernance. Et étant donné que le sujet, c'est la justice comme pilier dans bonne gouvernance ou bien état de droit, on va comprendre rapidement pour moi dire que encore état de droit, c'est une société. Côté que tout le monde, quel que soit statut, quel que soit rang, quel que soit poste occupé, quel que soit niveau social, ou appelé pour que vous marchiez suivant les principes. C'est ça que fait généralement, on dit la démocratie, c'est un système de dictature, mais qui est basé sur la loi. Ou pas dans la démocratie, ou pas dans l'état de droit, lorsqu'on est capable de faire sauver. Si pour nos sociétés, pour dire qu'on est capable de faire sauver sans ne pas sanctionner, société ça, c'est une société de désordre, donc c'est pas une société de droit. C'est pas une société qui est bien gouvernée. Maintenant, ma point avec nous, qui importance la justice gagnée dans le cadre effort que vous faites pour bien diriger un pays. Faire passeport de côté d'un pays. Pas que Jérémie est différent. Eh bien, si on est obligé à dormir dans un espace, faire la queue en ligne, obligé à payer la quête pour faire un passeport, ça c'est un problème de gouvernance. Donc, on va parler encore la question tout à l'heure. Ça c'est un problème de gouvernance. Ça a montré inefficacité action de gens qui ont dirigé et que nous pas prendre des dispositions appropriées pour permettre à ce que nous satisfassent à différents besoins de la population. Une bonne gouvernance suppose également que nous réduisons autant que possible l'inégalité dans la société. Il n'est pas possible dans une société qui a bien dirigé pour que les gens qui ont mangé vendent des boutonnets et des gens qui ont mouru dans le goût. Il y a des gens qui vont à l'école et des gens qui ne vont pas à l'école. Ce n'est pas normal. Et qualité de vie, il faut que ça soit acceptable. Lorsqu'on est dans une société, puis fort, nous avons des problèmes de santé très graves parce que nous souffrons de malnutrition, eh bien, dans ce cas, c'est un problème de bonne gouvernance. Lors de nos sociétés, côté que les dirigeants qui sont dans l'État, en pile là-dedans, ils sont capables de prendre l'argent de l'État pour occuper des bagages personnels sans qu'ils
pas arriver sanctionner et on pas comprendre que yo au service de la société et non pas au service de propre tête, le ça c'est un problème de bonne gouvernance. Donc ensemble de ça me dit là permettre à ce que nous comprenions qui le pays lui a bien dirigé, qui gagne une bonne gouvernance. Donc si tout ça n'est pas respecté, le ça, ou bien en pile là n'est pas respecté, le ça n'a pas de bonne gouvernance. Et étant donné que le sujet, c'est la justice comme pilier dans bonne gouvernance ou bien état de droit, on comprend rapidement pour moi dire que encore état de droit, c'est une société. Côté que tout le monde, quel que soit statut, quel que soit rang, quel que soit poste que occupé, quel que soit niveau social, ou appelé pour que vous marchiez suivant les principes. C'est ça que fait généralement, on dit la démocratie, c'est un système de dictature mais qui est basé sur la loi. Ou pas dans la démocratie, ou pas dans l'état de droit, lorsqu'on est capable de faire sauver. Si pour nos sociétés, côté qu'on est capable de faire sauver sans ne pas sanctionner, société ça, c'est une société de désordre, donc c'est pas une société de droit. C'est pas une société qui est bien gouvernée. Maintenant, ma point avec nous, qui importance la justice gagnée dans le cadre effort que vous faites pour bien diriger un pays. C'est le pouvoir judiciaire. Mais permettez que nous disions, pouvoir ça, depuis que Haïti existait, pas jamais indépendant. Même si dans la Constitution, il dit que la justice est indépendante, même si dans la loi qui créait une institution comme le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ça a le CSPJ dit que la justice est indépendante, même si dans l'autre loi encore qui existait sur l'organisation de la justice, il dit la justice est indépendante, qu'est-ce que ça veut dire là? Indépendance ça pour étudiants ou bien élèves qui là, il y a ça indépendance formelle. Indépendance formelle, c'est-à-dire c'est l'indépendance dans la loi. Mais dans la réalité, il n'y a pas d'indépendance. Donc, nos sociétés de droit n'ont pas besoin seulement d'indépendance dans la loi, nous avons besoin d'indépendance dans la réalité. Indépendance réelle. Donc, et conséquence, ça a gagné, c'est que comme fort souvent, gagnons un ensemble de juges, c'est parlementaires jeunes qui fait nommer, c'est députés jeunes qui fait nommer, c'est sénateurs jeunes qui fait nommer, ou du moins, c'est un politicien qui fait nommer, et puis, malheureusement, eh bien, ces hommes et ces femmes ne vont pas reconnaître qu'ils ont une responsabilité envers le pays, ils vont quitter, guidés par hommes et femmes politiques. Un peu de silence, s'il vous plaît. Même si nous connaissons foule, nous avons tout le monde qui parle quand même, mais si nous venons là, nous pensons que nous venons pour une raison bien déterminée. Non, il va attendre ça, on dit parce que nous avons parlé en même temps. Mais écoutez, nous allons poser des questions, là, ça va répondre à la question, mais là, mieux pour que vous finisse avec l'exposé. Il fait chaud, quand on parle, chaleur pour monter. D'accord, on a été dans la sérénité. Et puis, tout à l'heure, il va passer dans ça là. Les gens qui ont des questions à poser des questions. Et nous allons poser n'importe quelle question. D'accord? Donc, alors, nous avons dit que malheureusement, le pouvoir judiciaire n'est pas dans la réalité indépendante. À telle enseigne, ça qui arrive, c'est que fort souvent, au conjoint de juges qui gagnent force de caractère, de monde qui décident agir suivant la loi, de juges qui pas de monde qui contrôle. Eh bien, comme en Haïti, juges, excepté juges de paix,
tout l'autre juge a un mandat qui va durer. Donc, pour juge d'instruction, il y a 3 ans. Pour juge première instance, juge qui n'a pas d'instruction, c'est 7 ans. Juge qui n'a pas d'appel, il y a un mandat de 10 ans. Et bien, ça qui arrive, c'est que on juge en pile fois qui c'est monde qui a force de caractère et qui n'a pas quitté le monde qui délit. Lorsque le mandat arrive à terme, le mandat prend fait, il ne peut pas jamais renouveler le mandat. Peut-être qui ça? Parce que toujours il y a une volonté ici pour que vous ayez un appareil judiciaire en bas même. Conséquence à ce qui s'est allié pour terminer, conséquence à ce qui s'est allié. Eh bien, vous avez un ensemble d'acteurs politiques, que ce soit dans le Parlement, lorsque le Parlement fonctionne, que ce soit dans l'exécutif, c'est-à-dire qui est dans le gouvernement. Et vous avez tout un ensemble de l'autre monde qui sont des partisans qui ont fait politique. Vous avez des gens qui sont très riches dans la communauté. Ils ont fait ça parce qu'ils connaissent que même quand ils violent la loi, la justice est tellement faible, ils n'ont pas qu'à sanctionner. Et de là, vous venez gagner une mauvaise gouvernance. Côté que vous êtes capable de voler l'argent de l'État, il fait ça parce que vous avez garanti qu'il va sanctionner. Pendant que l'affaire politique, parce que qui dit politique dit en réflexion en profondeur sur les affaires de la cité. Qui dit politique dit un ensemble d'actions qui vous permettent à ce que la société côtoyée ou améliorer la vie de plus en plus. Mais malheureusement, lorsque dans une société, côté que la justice est faible, eh bien, quand pile nègre, au lieu que nous poser des actions pour améliorer les conditions de nous dans le pays, nous versons de la délinquance, nous versons de la criminalité, nous versons de la corruption. Je n'ai pas besoin de parler plus clair que ça. Nous connaissons combien d'hommes politiques, combien de femmes politiques qui ont distribué des armes, par exemple, de manière illégale et qui ont tué le monde dans la société. Et malheureusement, faiblesse d'institutions, de sanctions, fait que jusqu'à présent, nous ne savons pas jamais sanctionner. Donc, si nous venons un pays côté que, ou bien des hommes et des femmes qui veulent le pays à changer, qui prennent direction pays et qui décident de combattre la corruption, qui décident de combattre la gabegie administrative, qui décident de combattre les hommes, et qui en même temps décident de faire une autre réforme de la justice. C'est-à-dire, commencer à moderniser le tribunal. Commencez tout, mettez des lois qui vous permettent à ce que vous sanctionnez quel que soit le monde qui commet une faute. Nous connaissons aujourd'hui, en principe, si on est ministre, même quand il commet une action qui est grave, eh bien, il y a un paquet de balises qui empêchent que vous sanctionnez avec facilité. D'abord, si un juge a besoin de comparer devant, il faut qu'il y ait une autorisation du président de la République. Ou imaginez un ministre qui s'est combattu le président a une autorisation pour aller devant la justice. Un directeur général qui a fait corruption, si vous le comparez devant la justice, il faut qu'il y ait une autorisation pour le président de la République. Est-ce que vous pensez que si c'est Big Partner président lié, il n'a pas d'autorisation ça? Un parlementaire qui a fait des ordres, tant qu'on ne va pas prendre un flagrant délit, c'est-à-dire la main dans le sac à commettre un crime, si vous sanctionnez même quand il y a des suspicions graves sur lui, donc il y a un paquet de balises, et parmi lesquelles il faut que c'est chambre que côté lié qui peut décider pour la devant la justice. Donc pour que vous protégez, mais nous, en même temps, il faut que la protection ça, il va aller à l'encontre de la société. C'est ça qui fait que des pays aujourd'hui, quel que soit, poste occupé, des suspicions sur dos pour violer la loi, ou commettre corruption, il va mettre des balises, il va retirer toutes balises, il va permettre que la justice poursuive vous sans problème. Et les gens qui dans la justice, en tout cas, fait corruption, il faut gagner des mécanismes en place pour sanctionner. Je dis au niveau du CSPJ, ils ont commencé à mettre un peu de juges qui ont corruption. Mais en même temps, tout, donc, même le travail ça fait pour le commissaire gouvernement qui a corruption. Et ce n'est pas seulement mettre les gens qui ont fait corruption, mais il faut gagner des mécanismes qui sont en place pour qu'ils soient sanctionnés. Parce qu'en Haïti, nous connaissons que
Généralement, lorsque nous commettons corruption, c'est révoqué ou révoqué. Mais la loi punit la corruption et la loi prévoit prison pour ça. Donc, nous devons arriver dans notre société côté que vous avez un juge qui est capable de faire travail. Je dis, même quand on a la justice indépendante, mais je dis nous c'est dans le papier, ce n'est pas dans la réalité, parce que quel que soit ça au besoin au niveau de la justice, il dépend de l'exécutif. L'argent pour les conseils. Par exemple, pour acheter papier, pour mettre dans le tribunal. C'est l'exécutif qui décide combien de la paille. L'argent pour acheter une machine, par exemple, pour que le juge soit capable de faire travailler la justice. C'est l'exécutif qui décide. Est-ce que non seulement le budget a pris quantité combien de barreaux, même pour acheter la machine, il faut qu'on ait une autorisation au Premier ministre. Et lorsqu'on vient une autorisation, ça, le ministre finance la loi bloquée parce que tout n'a pas suffisamment d'argent pour acheter la machine. Donc, comprendre qu'il y a des contrôles qui peuvent faire au niveau de disponibilité budgétaire, mais en même temps, il faut dire que toute dépense qui peut faire et toute action proposée au niveau de la justice, ça va dépendre de bon vouloir, bonne volonté exécutive. Au tribunal qui vous construit, c'est eux-mêmes. Donc, pas aucune balise qui mettait en place pour forcer au fait. Et de l'autre côté, même, j'ai dit tout à l'heure, s'il y a un juge, même ça arrive déjà, on aurait plusieurs juges, qui sont des gens qui ont une force de caractère, que je ne vais pas citer ce nom-là, mais qui sont des juges très connus dans le pays, parce que c'est nous qui décident de faire travail de manière indépendante depuis mandat ou fait, même si CSPJ qui c'est organe qui a pour contrôler les carrières juge, mandé pour renouveler le mandat juge ça, et bien si l'exécutif n'a pas de contrôle juge, il va pas renouveler le mandat. Donc, ça demande un pile pression des fois pour que vous fassiez le travail de renouvellement. Je dis, nous avons besoin d'une société, côté que nous mettons des lois en place pour mieux garantir le fonctionnement de la justice et pour permettre à ce que tout, donc les juges soient capables de faire travail et les commissaires gouvernementaux capables de poursuivre quel que soit le monde, quel que soit l'individu, ou bien quel que soit le monde qui a des postes de responsabilité qui a violé la loi. Mais ma petite, il y a un autre bagage qui est fondamental. Pour que l'institution soit capable de faire travail que nous devons faire, il faudrait que tout ait une sécurité. Parce que l'homme en société, côté que sécurité n'est pas garantie, eh bien, on est capable de trouver face à une situation côté on n'est pas capable de faire travail. Parce que je dis, d'abord connaître qu'il est facile pour que nous détruisons. Quel que soit le monde, eh bien, donc, nous nécessitons des formes de gouvernement qui ont plus d'importance à la vie et qui ont plus sens de responsabilité, qui proposent des actions concrètes pour permettre à ce que la sécurité est établie et pour permettre à ce que toute institution le fait travailler.